Bienvenue à tous les amis. Alors, est-ce que vous connaissez Dieu? Badaï que non, c'est sûr que non. Est-ce que lui vous connaît? C'est sûr que oui. Est-ce qu'il vous éprouve? C'est sûr que oui. Comment il vous éprouve? On découvre ça à travers ce cours. Il faut savoir que Hachem a plusieurs noms. Mais les noms les plus connus, et en tout cas qui ont un impact énorme dans notre vie, dans notre quotidien, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, le Shem Havaya. Ce nom-là fait référence à la miséricorde. Il est là pour te donner beaucoup de bonté. Quand Hachem fait passer la lumière par ces lettres-là, il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires dans ta vie qui arrivent. La parnassa, la santé, la joie. Tu sens que tu es bien dans ta peau, tu sens que tu as envie de découvrir des nouvelles choses et de te rapprocher de lui. Mais des fois, c'est pas ce nom qui agit dans ta vie. C'est le nom Elohim. Elohim, c'est la rigueur. La rigueur. Mais attendez une seconde, on s'arrête tout de suite. C'est quoi la vraie rigueur? La vraie rigueur, si vous prenez la gematria, la valeur numérique du nom Elohim, ça fait référence à Hateva, à la nature. C'est la valeur numérique. La nature est la rigueur. Donc en d'autres mots, quand tu crois que c'est la nature qui gère ta vie, quand tu crois que tout est naturel, alors tu es dans la rigueur. Tu es loin de la vérité. Tu es dans l'épreuve. Parce que le jour où la nature des choses, le train-train, le quotidien, la panassa, la santé, sur la nature des choses, c'est censé mal aller. Alors si tu ne crois pas en Dieu, qui est au-dessus de tout ça, qui se cache derrière la nature, Elohim c'est la valeur numérique Ateva, alors tu es perdu mon ami. Alors comment sortir de ce qu'on appelle cette épreuve-là, qui nous fait croire que c'est la nature qui gère notre vie, et que ce n'est pas Dieu? Si jamais on avait vraiment la foi que c'était lui, je vous promets les amis que tout irait bien dans notre vie. On serait les gens les plus heureux, les plus sereins, les plus confiants. C'est vrai que aujourd'hui c'est pas censé aller selon les conditions dans mon travail, dans mon couple, avec mes enfants, avec moi-même, avec mon lien avec Hachem. Mais Hachem il est au-dessus de tout. Quand tu comprends ça, c'est fini. On ne peut plus t'atteindre. Personne ne peut t'atteindre. Toi, tu marches avec Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire personnelle, les amis. Avant de connaître Rabbi Nachman de Breslev, l'amour de ma vie, ce tzaddik-là, il a révolutionné mon cœur, ma vie, ma maison, tout. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Avant de le connaître, j'ai entendu une chanson extraordinaire. Ve'afilu be'astara, shebetoch astara, bevadai gam sham, nimtza Hashem itbarach. Même dans la pénombre des pénombres. Même quand Hachem est voilé, tu ne le ressens plus. Même quand c'est un voile derrière un voile. C'est pas que tu sens plus Hachem. C'est que tu sais même plus que c'est Hachem qui t'a envoyé ton épreuve. Nous dit le Baal Shem Tov. Bevadai, c'est certain que Gam Sham Nimsa Hachem Itbarach. Même là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est à tes côtés. Moi, je suis après une sale journée. Je suis déboussolé. Je suis loin de tout. Mon cœur ne ressent plus rien. Beaucoup d'épreuves, de plus en plus d'épreuves dans ma vie. J'entends cette chanson-là. Quoi, Hachem, il est avec moi maintenant? Là, tout a changé. Parce qu'en fait, je crois des fois que quand tu ne fais pas sa volonté, je crois que des fois quand ça ne va pas dans ta vie, ça veut dire qu'il est énervé contre toi. Ça veut dire que Hachem, il veut te mettre au pied du mur. Ça veut dire qu'il te repousse de lui. Non, nous dévoile le Baal Shem Tov. Il ne te repousse pas de lui. Il te rapproche de lui. Tu es encore plus proche de lui. Il suffit juste de savoir, nous dit Rabbi Nachman, cette notion que le Baal Shem Tov nous dévoile. À partir du moment où tu la sais, que derrière ce voile-là, un voile, il vient que cacher quelque chose. On ne peut pas voiler quelque chose qui n'existe pas. Si tu voiles un événement, tu vois une personne, ça veut dire qu'elle se cache, ça veut dire qu'elle se cache là-bas. Quand tu comprends qu'Hachem est avec toi partout, tu deviens invincible. Maintenant, on va comprendre ce qu'a marqué dans la paracha avec Avraham Avinu, quand il a sacrifié son fils Israël. Sacrifier un jeune homme de plus de 30 ans, les amis, le faire monter en korban, en holocauste. Avraham Avinu, c'est Milat HaChesed, celui qui aime Hachem, celui qui a prouvé à Kadosh Baruch Hu que même dans la plus grande épreuve, il n'est ni je suis présent. Hachem, je suis avec toi quoi qu'il arrive. Pas que quand ça m'arrange, pas que quand ça marche comme je veux, pas que quand je sens ton amour et ta miséricorde, même quand c'est le nom Elohim qui agit dans ma vie. La rigueur, je suis toujours à tes côtés, Hachem. Je vais te prouver que moi, je suis fidèle. Pas parce que ça m'arrange d'être avec toi, parce que je m'attache à la vérité. C'est un grand message pour nos amis. Celui qui s'attache à la vérité et qui ne quittera jamais le bon Dieu. Au contraire, il va se rapprocher de lui. Parce que tout ce monde-là, c'est un grand mensonge. Et celui qui a un peu d'expérience, il comprend que tout ce qu'on nous a promis et tout ce qu'on nous fait croire, à la fin, on regrette beaucoup de choses.
Et on aurait bien évité si jamais on était connecté à la vérité. Alors Abraham Avinu, il va avec Hachem. Mais nous dit le Passouk, l'épreuve commence. Même pour Abraham Avinu. Elohim Nisat Abraham. Qui c'est qui t'a éprouvé Abraham? C'est Elohim. Ce qu'on a dit au début du cours. C'est la Midat Hadin, la tribu de justice. Nous dit le Baal Shem Tov, nous dit Rabbi Nachman. C'est quoi la vraie épreuve? C'est quand tu sens plus Hachem. Le jour où tu sens Dieu, tu n'es pas éprouvé. Même s'il y a une épreuve qui arrive dans ta vie, je les prends avec du recul. Je les prends avec Simcha. Après tout, c'est Dieu qui me l'envoie. Après tout, Dieu il m'aime parce qu'il est à mes côtés, même quand il est caché. Mais la vraie épreuve, c'est quand Hachem lui-même t'enlève cette connexion-là. Donc c'est lui qui te l'a enlevé cette connexion. Mais celui qui va te la rendre, il y a marqué dans l'épreuve de Abraham Avinu avec le sacrifice de son fils, 4 fois le nom Elohim. Imaginez-vous, 1, 2, 3, 4. 4 fois la rigueur. Mais à partir du moment où il a tenu le Nisayon, à partir du moment où il a tenu l'épreuve, Agav, ou comme vous ne le savez pas, le mot Nisayon, ça veut dire épreuve. Mais c'est aussi les lettres Nes, un miracle. L'épreuve, c'est un miracle. Elle te fait découvrir des choses que tu ne connaissais pas, des choses que tu n'aurais jamais imaginées, des forces en toi qui sont surnaturelles. Quand Abraham Avinu arrive à la fin de l'épreuve, il commence à prendre le couteau pour sacrifier son fils. Kadosh Baruch Hu lui dit stop, on arrête. Je voulais juste t'éprouver. Je voulais pas que tu te casses la figure. Je voulais pas te faire de mal. Je voulais juste savoir jusqu'où tu peux aller. Mais moi, je te veux pas de mal. Et là, qu'est-ce qui arrive? On voit que le nom de Yud Kevavke, le nom de la miséricorde, de l'amour d'Hachem, l'amour infini de Dieu, arrive après cette épreuve-là 5 fois. 4 fois le nom Elohim, 5 fois le nom Havaya, le nom de la miséricorde. Celui qui vient tout créer, celui qui t'a amené là-bas et qui te sort de là-bas. Les amis, il y a un message extraordinaire ici. Premièrement, Hachem sera tout le temps avec nous. Tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez reçu comme message de Torah, mais il faut savoir que si jamais il vous éloigne de Dieu, et il faut croire que Hachem n'est pas avec vous, ou que c'est jamais assez pour lui, ce que vous faites, mettez ça à la poubelle. C'est faux. C'est jamais assez parce qu'on a toujours envie de plus, par amour on a envie de se rapprocher, de faire mieux. Mais Hachem est content de tout ce qu'on fait. Hachem est avec nous dans toutes les épreuves, même si on n'est pas à 100%, même si on est déconnecté, et même s'il nous fait croire. C'est ça la vraie épreuve. C'est quand on croit qu'il n'est pas avec nous. C'est quand il nous enlève ce sentiment d'amour, sentiment de proximité. Mais si on se rappelle, comme le dit Rabbi Nachman, que en fait il est oui là-bas, il se cache seulement. Alors, le Baal Shem Tov nous dit que Hachem enlève son masque à ce moment-là. Et là, on retourne à ce qu'on appelle Nes Leitnoses. L'épreuve nous a élevés. Elle va nous amener au miracle. Elle va nous amener à ce qu'on appelle la miséricorde la plus haute. Au cas où vous ne le savez pas, le sacrifice d'Israël avec nous, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est encore sur la terre d'Israël. C'est grâce à ça qu'on vit ensemble aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on vit encore, qu'on est encore sur nos pieds. Parce qu'à chaque fois, il est marqué dans la halakha qu'on cite avant la prière du matin et quand vous voulez dans la journée. Le principe, la paracha de la Hakadat Yisraël, le sacrifice d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il prend tous les décrets et il les annule. Parce que cette Messirut Nefesh, cet amour, ce inéni, je suis toujours présent pour toi, Hachem. Et je sais que tu es avec moi, même quand je ne te sens pas. C'est Elohim, le nom de la rigueur qui a éprouvé Abraham avec nous. Je suis toujours là-bas. Quoi qu'il ait, je sais que tu es avec moi. Je n'oublierai jamais. S'il faut, je vais ouvrir le livre pour m'en rappeler. S'il faut, je vais écouter ce cours pour m'en rappeler. Allez faire une des doutes quand vous allez mal. Allez vous isoler avec Dieu, rentrer dans une chambre, rentrer dans une pièce. Parlez-lui. Dites-lui, rappelle-moi que c'est toi qui m'envoie cette épreuve. Rappelle-moi que toi, tu es tout le temps avec moi. Même si tu te caches, c'est pour m'élever. C'est pour que je découvre le Shem Havaya, le nom de la miséricorde qui est caché derrière l'épreuve, après l'épreuve. Shabbat Shalom.